Alors, très chers amis, salut. Vous avez été nombreux à répondre favorablement à cette chaîne et plusieurs parmi vous ont eu même à me proposer déjà des thèmes qu'ils aimeraient que je puisse traiter dans le cadre de notre émission. J'ai vu des personnes me poser la question sur comment prêcher l'évangile à ses camarades de classe. Une autre personne a posé la question sur comment prêcher l'évangile aux autres personnalités et ainsi de suite. Donc nous allons effectivement traiter ces sujets, mais vous le savez, nous ne pouvons pas commencer à vous enseigner comment faire la charpente lorsque on ne vous a pas enseigné la qualité du sol et comment faire une fondation. C'est pour cela que dans le cadre de cette vidéo, nous voulons commencer par vous dire d'abord ce que c'est que l'évangélisation. Donc nous allons définir ce que c'est que l'évangélisation et nous allons essayer d'exposer un peu plus profondément afin que vous sachiez, lorsque vous voulez prêcher l'évangile, ce que vous voulez effectivement faire. Sans plus tarder, commençons par la question, c'est quoi évangéliser ou bien c'est quoi l'évangélisation? Il faut savoir que l'évangélisation, c'est l'art de communiquer l'évangile. L'art de communiquer l'évangile. Et lorsque nous parlons d'un art, nous sommes en train de dire que ce n'est pas quelque chose qui vient seul. Par exemple, l'art musical, quelqu'un ne se lève pas un matin et commence à jouer à un piano. Quelqu'un ne se lève pas un matin et commence à connaître comment cuisiner. Il y a l'art culinaire et on a besoin effectivement de pouvoir avoir un ensemble de connaissances là-dessus. Et pourquoi est-ce que nous disons que évangéliser, c'est un art, c'est-à-dire qu'on a besoin d'apprendre comment le faire? Les temps ont vraiment changé, frères et sœurs. Les temps ont tellement changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un contexte monoculturel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trouver quelqu'un qui va dire qu'il n'a qu'une seule culture. Les cultures sont aujourd'hui mixées. Vous pouvez être de telle ou telle tribu, mais à la fin, vous vous retrouvez que vous n'êtes pas seulement de cette tribu. Peut-être cette tribu aujourd'hui vous influence à 80%, mais il y a d'autres tribus, il y a d'autres langues que vous parlez, il y a d'autres personnes de brassage. Aujourd'hui peut permettre que nous puissions être multiculturels. D'autres personnes également peuvent tenir compte avec moi qu'avec les choses telles que la laïcité, le relativisme, les philosophies africaines et même l'émergence de nos religions traditionnelles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des gens, de telle sorte que on ne peut plus prêcher l'évangile comme on le faisait tout simplement de façon ordinaire avant. Aujourd'hui, on a besoin de savoir. On ne prêche pas à un camarade de classe comme on prêche à un politicien. On ne prêche pas à un collègue comme on prêche, par exemple, à sa grand-mère. C'est pour cela que nous parlons que c'est un art, l'art de prêcher l'évangile. Si nous disons que c'est donc l'art de prêcher ou alors de communiquer l'évangile, c'est quoi communiquer l'évangile? Lorsqu'on parle de communiquer ici, nous parlons de pouvoir faire passer le message. Faire passer le message de façon pertinente et de façon à être fidèle à la parole de Dieu. Nous reviendrons là-dessus lors de plusieurs autres émissions où nous allons dire que nous n'allons plus prêcher l'évangile à partir de nous, de ce que nous comprenons, mais nous allons prêcher l'évangile à partir de ce que notre interlocuteur comprend. Quels sont les codes qu'il a? Comment est-ce qu'il comprend lorsque je dis par exemple que Jésus-Christ est Seigneur? Vous savez par exemple que lorsque vous êtes avec un musulman et vous dites Jésus-Christ est Dieu, vous bloquez directement le musulman. C'est pour cela qu'on ne prêche pas à partir de nous, on prêche à partir de notre récepteur, d'où la communication. Dans la communication, nous avons un émetteur, nous avons un récepteur, nous avons un canal. Donc, il faudrait réfléchir à partir de celui qui reçoit le message et à partir du canal que nous utilisons. C'est pour cela qu'on parle de la communication. Mais cette communication, quel est l'objet de cette communication? L'objet de cette communication, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est simple. C'est la bonne nouvelle.
la bonne nouvelle. Et je vais vous dire, mes frères, que lorsqu'on parle de la bonne nouvelle est bonne à entendre. Même l'ennemi de nos âmes, si tu lui dis j'ai une bonne nouvelle pour toi, il va vouloir écouter cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous trouvons donc des personnes en train de prêcher l'évangile, et lorsqu'ils sont en train de prêcher l'évangile, il y a vraiment un grand clash. Lorsqu'il y a un clash, il faut te poser des questions. Le problème parfois, ce n'est pas notre interlocuteur, ce n'est pas celui qui nous bombarde avec des questions, celui qui discute avec nous. Parfois, le problème, c'est nous. C'est que la personne qui nous écoute ne reçoit pas ou ne perçoit pas l'évangile, ou alors le message que nous lui donnons comme la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque je suis en train de prêcher l'évangile et je me rends compte que quelqu'un ne m'écoute pas, il est ainsi de suite, il discute, il pose des tas de questions, est-ce que je suis en train de communiquer la bonne nouvelle à cette personne? Parce que la bonne nouvelle, elle est bonne à entendre. Je vais vous prendre quelques cas, quelques exemples pour que nous comprenions de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Si par exemple, vous êtes malade et que le médecin vienne vers vous après avoir fait des examens et après vous avoir donné des médicaments et vous dit j'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous pouvez commencer à discuter cette bonne nouvelle? Mais non, vous allez ouvrir grandement les oreilles pour entendre cette bonne nouvelle. Et lorsque le médecin va commencer à vous dire j'ai vraiment la grâce de vous dire que vous êtes guéri, qu'est-ce que ça va vous faire? Vous allez discuter avec lui, vous serez plutôt content. Ainsi, lorsque vous prêchez l'évangile, il faudrait que vous transmettiez la bonne nouvelle pour que celui qui vous écoute soit content de vous écouter. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons revenir dans une autre vidéo très proche où nous allons expliquer ce que c'est que la bonne nouvelle que nous devons communiquer. Si cette vidéo vous a intéressé, je voudrais tout simplement que vous puissiez nous encourager. D'abord, en cliquant sur le pouce qui est en bas pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et en plus, de pouvoir vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné et de pouvoir cliquer également sur la cloche pour que vous puissiez toujours avoir les prochaines émissions. Et si vous avez fini, vous pouvez faire un petit commentaire pour pouvoir nous aider à nous améliorer et même peut-être nous dire que votre point de prédilection, c'est telle évangélisation. Et enfin, et si c'est possible, partagez cette vidéo afin que d'autres personnes puissent être bénies comme vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. N'oubliez pas, nous allons parler de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci.